Au nom de Jésus, nous avons prié. Donne-moi un bon amen. Père Céleste, te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Nous prions que tu ouvres nos yeux à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Purifie-nous totalement, ôte toute corruption de nous et la tendance à compromettre, que cela soit ôté de nous au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à nous tenir sur la parole de Dieu et par ta grâce et ta force, que nous gardions le standard de la parole de Dieu dans notre vie, dans notre famille, dans le ministère et dans l'église entière. Confirme ta parole dans toute vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse tous. Asseyez-vous. C'est très heureux. Je suis très enchanté d'être encore à Yaba. Et chaque fois que je viens ici, je vois votre bâtiment très beau et magnifique. Je crois qu'à la prochaine, à part la beauté, vous allez élargir ce lieu. L'argent est dans votre poche. Cela sortira. Nous allons faire quelque chose de bon et quelque chose qui sera récompensé avec notre argent au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont là pour la première fois à notre étude biblique, je vous accueille. Je suis très enchanté que vous soyez ici. Dieu fera quelque chose d'inoubliable dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir Apocalypse 2. Nous lisons du verset 12. C'est l'étude du jour. Apocalypse 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour dont tu passes mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, y a-t-il des vainqueurs ici dans l'église? À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ce soir, quand nous voyons ces versets de l'écriture, nous allons voir Christ, l'église, le chef de l'église, qui s'adressait à l'église de Pergame et lui fait rappeler au ministre, à l'ange de l'église, et ce qui était ses activités, sa doctrine, son ministère, ce que cela doit être. Et il parlait aussi aux membres de l'église là, et il parlait aux membres à travers le ministre, et il parle aussi au reste des gens dans la ville là, et au reste des gens dans toute nation, et au reste des gens dans le monde entier. Alors il faut comprendre que Jésus demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait dit, il dit le même aujourd'hui. Ce qu'il avait fait, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il a railli, il le hait aujourd'hui. Ce qu'il a aimé, il l'aime aujourd'hui. Ce qu'il avait commandé, il le commande aujourd'hui. Ce qu'il a félicité, il a loué, il le loue aujourd'hui. Alors il n'a pas changé. Ce qu'il a recommandé, il le recommande aujourd'hui. Comme nous voyons ceci, il écrivait à l'église. Et c'est souligné que cela a une application personnelle et présente. Cela a une anticipation prophétique. Et comme il parlait aux gens du passé, il nous parle aujourd'hui. Voilà ce verset 12 qui dit: écrit à l'ange. Nous avons souligné cela à maintes reprises que ce n'est pas l'ange du ciel, mais l'ange ici dans l'église. À l'ange de l'église. L'église dans la ville là. L'église est dans le lieu là.
l'église dans cet entourage, dans ces environs-là. Voici ce que dit voici écrit à l'ange de l'église. Pourquoi appelle-t-il le ministre l'ange de l'église? Voyons, en 1 Corinthiens chapitre 6, nous lisons le verset 6, ça et nous dit la place, la position du ministre. En 1 Corinthiens 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ouais, nous sommes serviteurs de Dieu. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Nous, ministres, nous sommes serviteurs de Dieu. Les anges sont saints et justes. Nous aussi, nous devons être justes et saints. Les anges servent Dieu et ils remplissent le ministère. Tout ce que Dieu leur dit de faire, ils le font promptement et avec obéissance. Ce qui est espéré du ministre. Est-ce que tu ne sais pas que nous aussi, nous devons bien faire et remplir notre ministère tel que les anges? Alors dit que nous-mêmes, nous allons juger les anges. Et dit là-bas que nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie que les anges, comme si nous allons juger les anges. Pourquoi ne pas mener les vies, une vie sainte? Si vous êtes rebelle, injuste, comment pouvez-vous juger celui qui est injuste? Si tu es pécheur, comment peux-tu juger un pécheur? Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, comment peux-tu juger les anges qui écoutent à la parole de Dieu? C'est pourquoi c'est dit à l'ange de l'église. Maintenant, comme il a parlé de l'église, il parle des membres. La première partie parle des ministres. Maintenant, à l'église, il envoie le ministre là. Il envoie le ministre aux membres de l'église et ce que l'église doit être, ce à quoi l'église doit ressembler et ce que ses ambassadeurs de Christ doivent être. Alors, ce qu'il doit avoir en mémoire au sujet de ce que l'église doit être. En Éphésiens chapitre 5 verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. C'est l'église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est l'église là, afin de faire paraître devant lui, quel type d'église? Devant lui, cette église glorieuse. Alors dit que il ne faut pas oublier ceci. Vous avez un devoir, vous avez une responsabilité, vous avez un rôle à l'ange, aux dirigeants, aux pasteurs, aux ministres de l'église. À l'ange, au ministre, à l'ambassadeur de Christ doit comprendre pourquoi il est là et l'église qu'il devait avoir et l'église qu'il devait présenter à Christ. C'est pourquoi c'est dit ici, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Si c'est l'état, le standard que de Christ par rapport à l'église, parce que Christ viendra examiner notre ministère, nos activités, comment nous jouons nos rôles, alors il va voir que l'église va voir l'église que vous dirigez, l'église à laquelle vous prêchez. Comment est l'église là? Pourquoi? Comment cela est dans la vie? Comment cela est en doctrine? Comment cela est en ministère? Alors il va examiner tous les domaines. C'est pourquoi il a écrit à toutes les églises, à l'église à Éphèse, à Pérgame, à Thyatire. Il a écrit à l'église à Sardes, à l'église à Philadelphie, à l'église à Laodicée. Alors on a parlé de l'église. Alors voyons l'état dans lequel veut-il que l'église soit. Éphésiens chapitre 1 verset 4. En lui Dieu nous a élus, ceux qui sont élus du monde, ceux qui sont sauvés du monde, ceux dont les péchés sont pardonnés, ceux qui sont choisis par Christ. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons quoi là-bas, saints et irrépréhensibles devant lui. Oui, c'est ce que l'église doit être. Quand vous prêchez à l'église, vous dites, ça c'est mon but, c'est mon intention, c'est mon appel. L'église doit être sainte et irrépréhensible. Voilà. Éphésiens 2, verset 21. L'église. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est ce qu'il veut que l'église soit. Il veut
que l'église soit semblable à des briques qui sont liées ensemble, formant un édifice, une habitation sainte pour le Seigneur, un saint temple pour le Seigneur. Verset 22. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il veut vivre en nous, il veut vivre avec nous, il veut demeurer en nous, il veut que l'église la soit sainte, que l'église la soit irrépréhensible. Voilà chapitre 3, verset 5. Chapitre 3, verset 5. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il parle aux ministres, ce sont les gens là. Le Seigneur Jésus-Christ se référait à ces gens, à l'âge de l'église à Éphèse, à l'âge de l'église à Pergame, à l'âge de l'église. Il dit que ce sont de saints apôtres, de saints apôtres de Christ. Si vous êtes ministre, vous devez comprendre qu'il vous appelle ange, il veut que vous soyez saints, il veut que vous parliez, vous prêchiez aux membres de l'église et que vous les rendiez saints. Chapitre 4, Éphésiens 4, 24. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà l'église comme on voit du chapitre 1, 2, 3, 4 et le chapitre 4 ici. Il dit que ceci doit être les caractéristiques de l'église. L'église doit être sainte. L'ange de l'église, si tu oublies ton devoir, que c'est de seulement prêcher, tu prêches pour un but. Si tu oublies ton devoir, tu dis que oui, c'est seulement de tenir le culte des cultes. On est là lundi, mardi, samedi, dimanche. Alors vous êtes là, mais quel est le but? Quelle est votre approche? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous essayez d'avoir une église sainte. L'église, l'âge de l'église à Pergame l'a oublié. C'est pourquoi il y a la corruption là-bas. Voyons chapitre 5, verset 27, qui dit: afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Comme on voit chapitre 6, verset 10, il dit: au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. S'il faut combattre la corruption, il faut être fort. Si vous allez vous tenir contre la compromission, vous devez être fort. Vous devez être fort dans le Seigneur. Si vous faut édifier l'église, bâtir l'église, et qu'il n'y a pas d'imprudence, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de perversion, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'occultisme, il n'y a pas de rétrogradation, et que les gens doivent tenir de façon sainte et irrépréhensible, vous devez être fort. Mais si vous êtes faible en esprit, faible dans votre mémoire, faible dans la compréhension de l'église, des Écritures, comment pouvez-vous susciter une église sainte? Alors un ministre saint va essayer de susciter une église sainte, mais celui qui est faible, qui n'a pas de colonne vertébrale, comment peut-il susciter une église forte? Impossible. Vous devez être fort. Arrête, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quelqu'un là-bas sera fort aujourd'hui, plus courageux aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Revenons à Apocalypse chapitre 2, le verset 12. Écrit à l'ange, on a déjà expliqué cela. Nous avons à l'église écrit à l'ange de l'église de Pergame. Pergame est une ville. L'histoire nous a dit que c'était la capitale commerciale de l'Asie mineure. Non seulement ça, c'est le siège de l'idolâtrie en Asie mineure. Regardez ce que Jésus a dit en verset 13. Je sais où tu demeures. Il parlait maintenant au ministre. Je sais que là est le trône de Satan. C'est-à-dire Pergame, c'est comme un petit monde. Pergame était comme un monde mineur, un petit monde où on a Satan et ses activités, Satan et ses afflictions, Satan et ses mondanités, Satan et ses occultismes, Satan et toute l'idolâtrie. Il dit, mais je sais là où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan.
je sais que là est le trône de Satan. Ça, c'est l'image du monde. Et chaque église est dans le monde. Chaque église vient du monde. Laissez-moi vous faire comprendre ceci. Si vous bâtissez ou bien vous allez de fabriquer une pirogue ou bien un navire, le navire doit être sur l'eau. On ne construit pas un navire et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de mer. On bâtit un navire qu'on met sur l'eau. La même chose pour l'église. L'église est dans le monde. Mais le problème vient lorsque l'eau qui doit être sous le navire maintenant fuit et entre dans le navire. Et le navire qui fuit va bientôt couler. Il en est de même pour l'église. L'église est dans le monde, mais n'est pas du monde. Il faut garder cela et cette distinction que l'église est là à Pergame, l'église est là à Thyatire, l'église est là dans le monde. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais lorsque le monde maintenant rentre dans l'église, le monde s'insinue dans l'église, l'occultisme dans le monde rentre dans l'église, la corruption du monde rentre dans l'église, la saleté, la souillure, les particularités de saleté du monde rentrent dans le monde. C'est là que vient le problème. C'est pourquoi, comme nous voyons l'étude d'aujourd'hui, on voit l'avertissement de Christ contre la corruption et la compromission. L'avertissement de Christ contre la corruption et la compromission. Ce peut être un petit trou dans le navire qui fait entrer l'eau un peu dans le navire, et si on ne fait pas le petit trou là, l'eau va bientôt remplir le navire et faire couler toute la barque. Je prie que notre église ne coule pas. Nous allons demeurer sur le monde, nous allons demeurer affranchis du monde. Le Seigneur nous gardera affranchis, fermes. Nous serons sans compromission au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons voir l'avertissement de Christ contre la corruption et contre quoi? L'avertissement de Christ contre la corruption et la compromission. Contre la corruption et la compromission. Premier point, l'identification contraignante de Christ. Christ, c'est une introduction ou identification. C'est une identification qui oblige de l'influence corruptrice du monde. L'église en Pergame était corrompue. L'influence qui était venue, l'influence qui les a corrompus. 3. L'héritage de couronne des concurrents. Vous serez concurrent. Lorsque vous aurez vaincu tout, alors il n'y aura rien de ce monde qui vous fera fléchir, qui vous vaincra, qui vous écrasera, et vous serez vainqueur au nom de Jésus-Christ. L'héritage de couronne des vainqueurs. Premier point, quel est le premier point là-bas? L'identification contraignante de Christ. Apocalypse 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Cela parle de lui-même. Christ se présente, il s'introduit. Quelle est cette identification qui contraint, qui oblige que oui, celui qui est mort, il est vivant, il est mort à la croix pour nous, il est enseveli, ressuscité, il est allé au ciel, il dit que oui, il vit, il est le chef de l'église, lui, le sauveur du monde, c'est lui, le juge de toute la terre, et dit, oui, j'ai une épée à 2 tranchants. Chapitre 1, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Cela surprend. Mais c'est une révélation au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Au fait, les soldats à l'époque, même aujourd'hui, il y a des soldats qui portent une épée qu'ils mettent ou bien à côté. Et la parole sortant de sa bouche, c'est la parole de jugement
contre le pécheur, contre les rétrogrades et contre les compromettants. Voyons chapitre 2, verset 16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec quoi? L'épée de ma bouche. Cela veut dire que l'épée là, c'est l'épée de jugement. C'est l'épée qui coupe les incroyants. Finalement, s'ils ne se repentent pas, c'est l'épée qui coupe les rétrogrades et les compromettants s'ils ne se repentent pas. Chapitre 19, verset 15. 19-15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc vous comprenez, quand il dit que c'est lui qui va juger au dernier jour, il est le dernier juge, lui qui va juger, lui qui va apporter le jugement sur les compromettants, et il est très omniscient, il connaît tout de toute personne, il connaît tout de l'ange de l'église à Pergame, il connaît tout des membres de l'église de Pergame, il connaît tout des citoyens du royaume dans la ville de Pergame, il connaît tout de tout ministre, il connaît tout de tout membre de l'église, il connaît tout de tous ceux qui sont dans le monde aujourd'hui. Et puis il nous dit en chapitre 2, Apocalypse 2, verset 13, je sais, verset 12, et dit que je sais où tu demeures et que je connais tes œuvres. Je connais, quand il parle à l'église de Pergame, je connais tes œuvres. À Sardes, je connais tes œuvres. C'est un Dieu de connaissance. Il a la connaissance de ce qui est fait dans le secret ou dans le public. Tout ce que quiconque fait, alors tout ce que les gens font dans le secret, par les ministres, par les membres de l'église, Christ connaît tout. Même par les incroyants, les pécheurs, il connaît tout. C'est le Dieu de connaissance. Il révèle les secrets. Il n'y a aucun secret qui puisse se cacher devant lui. Il connaît vos pensées, votre imagination, vos actes, votre habitude, votre style de vie, les choses communes que vous faites, les choses spécifiques que vous faites, parce que je connais tes œuvres. En Daniel 2, 22, Daniel 2, verset 22, voyez souvent ce qui est dit de Dieu et de Christ. Parce que j'avais dit que je connais tes œuvres. Il révèle les secrets profonds. Il connaît ce qui est fait dans le secret. Il connaît bien ce qui est fait dans le secret. Il révèle ce qui est profond et caché, connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. C'est pourquoi Pierre dit que oui, je t'aime, tu sais que je t'aime. Si tu ne l'aimes pas, il le sait. Si tu prétends, il le sait. Si tu es hypocrite, il le sait. Si tu n'es pas sincère, il le sait. Si tu es né de nouveau, Christ le sait. Si tu es sauvé, mais tu dis que tu es sauvé, mais tu ne mènes pas la vie, il le sait. Tu ne peux rien cacher de lui. À Daniel 2, 22, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Voyons Hébreux 4, 13, parlant de ce Christ qui va juger chaque action, qui va juger le monde entier, qui va examiner toutes choses et qui va récompenser tout homme et selon ses œuvres. Il nous dit en Hébreux 4, verset 12, Hébreux 4, verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui. Pensez à cela. Nulle créature n'est cachée devant lui. Vous savez, il y a des gens, peut-être ils sont sorciers et quelqu'un vient avec sorcellerie, quelqu'un vient que celui-là c'est là, l'autre c'est là, car moi je ne connais rien. Nulle créature n'est cachée devant lui. Et si la personne ne se repent pas et que la personne meurt comme sorcier ou sorcière, tu viens à l'église, tu lis la Bible, mais tu ne te repens jamais de la sorcellerie. Lorsque tu dois te repentir, quelqu'un dit que moi je me repens, j'étais là aussi,
mais maintenant je donne ma vie à Christ, parce que toi tu dis que tu veux garder la position dans l'église, et tu dis que non, tu dis non, moi je ne suis pas là, je ne connais rien de là, de cela. Mais si tu meurs dans l'état là, les sorciers n'iront pas au ciel, ils iront en enfer, et nulle créature n'est cachée devant lui. Le temps où les gens commettent l'immoralité, la fornication, et le partenaire dit que moi je me repens, je veux aller au ciel, même si l'église va me reprocher, réprimander, je suis prêt pour cela, que avec qui tu as fait cela, c'est tel monsieur. Et l'homme est appelé, et ceci et cela. Il dit que quoi, je ne connais même pas la femme là, non. Est-ce qu'on s'est une fois rencontré? Est-ce que j'étais une fois parlé? Où est-ce que tu m'as vu? Quand est-ce que j'ai fait cela? La femme dit que ah, mais c'est ce qu'on a fait ensemble, non? Moi je me repens, mais l'homme là ne veut pas se repentir. Si tu meurs dans cet état là, essayant de garder ton nom, prétendre comme s'il n'y a rien comme ça, Dieu connaît tout, et que je connais tes œuvres. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et dit que je connais. Revenons à Apocalypse chapitre 2. Nous parlons de ce Jésus qui est le dernier juge. Ce Jésus-Christ qui est le juge qui connaît tout. Ce Jésus qui est le juge impartial. Ce Jésus-Christ qui est le juge incorruptible. Et voyons, Apocalypse 2, verset 13. Je sais où tu demeures et que je connais ta situation, ta circonstance, ton état. Je sais là où tu vis. Je connais les gens autour de toi, tes voisins. Je sais là où tu vas. Je sais là où tu demeures. Je connais tout de toi. Ce que l'église ne connaît pas. Ce que l'ange de l'église à Pergame ne connaît pas. Moi, je connais tout. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Il dit oui, je sais. Oui, je peux reconnaître le trône de Satan. Je peux reconnaître ce lieu où tu es. Numéro 1, il connaît votre habitation. Il connaît votre quartier là où vous êtes. Il connaît l'état dans lequel vous vivez. Et Christ connaît votre fermeté. Si vous êtes ferme, je prie que Dieu vous aide à être ferme. Il dit, c'est là, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu retiens mon nom. Vous voyez? C'est la caractéristique d'un enfant de Dieu. Celui qui est né de nouveau dit que oui, je sais que l'idolâtrie est là, je ne vais pas servir les idoles. Alors, on fait pression sur toi, on te fait souffrir, on le prive de ceci et de cela. Et il dit, mais quel que soit ce que je perds, quel que soit ce qui arrive, je vais tenir ferme. Vous allez tenir ferme. Il connaît votre situation. 2, il connaît votre fermeté. Voyons, 2 Timothée 1. 2 Timothée 1, 13. 2 Timothée 1, 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des seules paroles que tu as reçues de moi. Et retiens ce à quoi tu crois. Tiens cela fermement. S'il n'y a pas de tentation, il n'y aura pas d'épreuve. On ne saura pas combien tu es ferme, combien tu es consacré à Christ. C'est lorsque la tentation vient, que l'épreuve vient, la chose là qui essaie de te faire ôter, glisser de la fermeté, tu dis que non, j'ai la colonne vertébrale, je vais tenir ferme. Vous allez tenir ferme. Les tentations sont autour de toi, les tentatrices sont là, vouloir que tu compromettes, que tu tombes et que tu te prosternes à leurs idées, que tu ailles en affaire avec eux. Mais tu dis, mais non, j'ai décidé, j'ai fait mon choix, je vais tenir ferme jusqu'à la fin. Vous allez tenir ferme au nom de Jésus-Christ. En 2 Timothée chapitre 1, verset 13. Retiens dans la foi. Si vous retenez quelque chose à la main légère, la chose vous sera ôtée. Parfois, on voit un enfant qui aime un jouet. Même quand l'enfant là, l'enfant là s'accroche au jouet là. Si vous voulez enlever le jouet de l'enfant là, l'enfant va commencer à se réveiller parce que l'enfant a le jouet dans sa main. C'est de cette manière, vous devez retenir, saisir fermement ce à quoi vous croyez,
même si vous êtes fatigué, même si vous dormez, vous dites, mais je retiens ceci fermement. La doctrine de la Bible, la parole de Dieu, il dit que retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. La bonne chose là, les doctrines sont bonnes, les écritures sont bonnes, la bonne chose là, ton salut est bon, la bonne chose là, votre sanctification est bonne, la bonne chose là, le billet qui nous amène au ciel, quelle bonne chose que vous avez, la bonne chose là. Retiens dans la foi, dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Tout d'abord, je connais ta situation. 2, je connais ta fermeté. 3, je connais ta résolution. Voyons, Apocalypse 2, 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Voilà cela. La résolution, quel que soit le vent qui souffle, quelle que soit la tempête qui fait rage, alors qui souffle sur ces gens, alors tu tiens ferme, tu n'as pas renié mon nom et tu n'as pas renié ma foi même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Là où Satan a sa demeure, je veux que vous soyez fidèles jusqu'à la fin. Apocalypse 3 verset 8. Apocalypse 3 verset 8 qui dit: je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tout l'enseignement de la parole que vous recevez, vous allez garder cet enseignement. L'expérience de la vie chrétienne, alors vous allez la garder au nom de Jésus-Christ. Oui, parce que voici, parce que tu as une petite, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé la parole de Dieu, tu ne renieras pas le nom du Seigneur. Et les gens qui renient le nom du Seigneur en temps de pauvreté, en temps de chômage, en temps de problème, ils renient le nom du Seigneur. En temps de maladie, des gens renient le nom du Seigneur. Lorsque c'est comme ils sont dans une grande pression et les parents les poussent par-ci par-là, ils disent non, je ne peux plus tenir ferme, voici ma famille, si je ne les écoute pas maintenant, en ce temps-là, ils renient. Je prie que cela ne vous arrive pas. Vous n'allez pas renier le Seigneur. Il faut le dire pour vous-même, je ne renierai pas le Seigneur. En 2 Timothée 2, verset 12, si nous souffrons, nous régnerons avec lui. Il faut comprendre cela. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il faut souffrir pour régner. Il faut souffrir pour régner. Disons que vous allez souffrir une minute, 1 heure, et vous devez régner pendant 40 ans. N'est-ce pas bon? N'est-ce pas bon? Alors vous ne souffrez pas pendant 40 ans pour régner 40 ans. Vous souffrez seulement 1 heure et vous allez régner durant 40 ans. Pensez à la femme enceinte qui a quelques douleurs par-ci par-là au cours du travail, mais pour peu de jours seulement qu'elle va souffrir cette douleur, et puis elle aura un enfant qui deviendra un docteur, qui deviendra un ingénieur, qui deviendra le chef d'un État, qui sera un homme populaire, et que peu importe la souffrance, j'irai jusqu'au bout. Même la femme savait que elle va souffrir, mais la femme veut toujours des enfants. Les femmes qui sont ici là, est-ce que vous voulez des enfants? Dieu exaucera vos prières. Mais vous voyez, mais que la grossesse va apporter des souffrances, mais que je vais m'accrocher au docteur. Je vais accoucher d'un docteur. Je vais accoucher d'un ingénieur. Parce que nous allons régner, avoir quelque chose de grand. Parce que nous allons régner et avoir quelque chose qui nous fera savoir que dans ce monde où je ne suis pas venu les mains vides, quitter les mains vides, peu importe la souffrance, parce que nous allons régner avec Jésus-Christ 1000 ans. Pensez à cela, le millénaire, nous allons régner avec lui à jamais, au siècle des siècles, quelle que soit la petite souffrance du moment, d'un jour, d'une année, de cette petite vie, je vais tenir ferme.
je vais persévérer, quel que soit le cas. Parce que si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, qu'est-ce qui va arriver? Dites-le moi à haute voix, lui aussi nous reniera. Si nous le renions, les politiciens, si nous le renions aujourd'hui, devant les politiciens de ce jour, devant les employeurs de ce jour, on ne peut pas tenir ferme, on ne peut pas dire non, je suis croyant, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas faire cela. Si nous le renions devant nos anciens amis pécheurs, et tu dis maintenant que tu es né de nouveau, l'homme là est venu et tu as renié Christ, Christ va te renier. Si nous le renions devant une femme, vous étiez son partenaire de péché, maintenant tu dis que tu es né de nouveau, la femme vient que, ceci, j'ai appris que tu es maintenant, tu as joint l'équipe de ces gens de nouvelle naissance, et puis tu as baissé la tête. Réponds-lui maintenant, parce que elle va dire ceci et cela, as-tu renié Christ, le Seigneur va te renier. Mais si tu dis, oui, je suis devenu né de nouveau, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, j'ai maintenant la colonne vertébrale, je te cherche, je vais te prêcher toutes les saletés dans lesquelles on se plongeait là. Maintenant, tu as pris fin, je t'appelle, viens maintenant te joindre à moi, au Seigneur Jésus-Christ, pour être sauvé, et que tu ailles au ciel avec moi. Si vous tenez pour le Seigneur, il va vous soutenir. Soyez forts dans le Seigneur et soyez courageux, disant, Seigneur, voici là où je me tiens, je ne vais pas compromettre, vous n'allez pas compromettre au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes fidèle et que vous le reniez, que c'est peu de choses que je compromette un peu. Si vous êtes fidèle dans peu de choses, vous serez fidèle dans grandes choses. En Luc 16, 10, en Luc 16, 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses, là aussi dans les grandes choses. Ouais, peu de gouttes d'eau fait un océan. Si vous reniez le Seigneur dans peu de choses, cela deviendra un grand problème sur vous. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, là aussi dans les moindres choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, là dans les grandes choses. Celui qui est infidèle dans les moindres choses, là aussi dans les grandes choses. Je prie que le Seigneur vous garde fidèle. Apocalypse 17, 14. Apocalypse 17, 14. Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. L'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Les infidèles ne sont pas avec lui, je serai fidèle. Deuxième point, voyons l'influence corruptible dans l'église. L'influence corruptrice dans l'église. Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est l'influence corruptrice dans l'église. Comme on voit l'église de Pergame, nous devons aussi examiner notre église. Vous voyez, la petite cellule de maison, la petite église là-bas, et vous êtes le dirigeant là-bas. Et tu es l'ange de l'église de la cellule de maison. Tu es dirigeant de zone. Tu as un devoir, tu as le titre. Est-ce que tu vas là-bas pour voir si tu es du côté des femmes? Tu es la représentante des femmes là-bas. Et toutes ces femmes dans la zone là-bas, est-ce que tu les examines? Est-ce que tu vas là-bas? Est-ce que tu leur prêches? Est-ce que tu connais leur vie? Est-ce que la corruption rentre? Est-ce que
la compromission rentre, tu ne vois rien. Tu es père de famille, et tes fils, tes filles sont là. Est-ce que tu connais leur vie? Est-ce que tu sais s'ils sont nés de nouveau, s'ils rétrogradent? Est-ce que tu veilles sur eux? Ou bien quelque chose entre comme la compromission, comme la souillure, et tu agis comme maman sur tes enfants? Est-ce que tu les examines ouais, ils sont mes fils et mes enfants, ils sont plus de 18 ans. Mais s'ils sont plus de 18 ans, 20 ans ou 23 ans, tu n'es plus leur mère. Même s'ils sont plus de 23 ans, donc tu n'es plus leur père, tu n'es plus leur mère. Ouais, mais tu ne peux pas avoir le contrôle sur tes enfants, tu ne peux pas les superviser. Si tu vois quelque chose de bon, est-ce que tu ne peux pas le dire? Tu ne peux pas parler à tes enfants. Si tu vois que cela est mauvais, tu dois dire ça à tes enfants. Il y a des gens de pasteurs qui viennent et ils prêchent. Après la prédication, ces pasteurs quittent. C'est là que les gens sont malades et ils prient pour eux pour qu'ils soient guéris. Mais au sujet des détails de leur vie, ils ne connaissent rien. Au sujet de la compromission, ils ne connaissent rien. Au sujet de la corruption, ils ne connaissent rien. Peut-être ils connaissent cela, ils le savent, mais ils ont peur de leurs membres. Les pasteurs ont peur de leurs membres. Ils ne peuvent plus les corriger pour les sauver de l'enfer et les diriger vers le ciel. Ils ont peur de leur vie. Ils ont peur de rien. Ils ont peur de l'air vide. Ils ne comprennent pas le ministère que Dieu leur a donné. Si vous parlez à votre membre, si vous corrigez votre membre, si vous aidez votre membre afin qu'il emprunte la voie du ciel, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Ils ne vont même pas vous faire du mal. Même s'ils l'ont fait, ils ne peuvent pas vous cracher sur vous. Même s'ils l'ont fait, ils ne peuvent même pas faire du mal. Même s'ils l'ont fait, as-tu peur de cela? Et puis tu ne peux pas doiter de joie le ciel à tes membres. Peut-être tu es pasteur d'État, pasteur de nation, pasteur régional. Tu viens prêcher, tu es méticuleux dans la prudence, tu es très prudent. Alors tu ne peux pas voir comment les gens mènent leur vie et dans la corruption. Vous prêchez un bon message, on dit tout est bien, premier point, deuxième point, troisième point. Alors pour passer la connaissance aux gens, mais la chose ne touche pas leur vie. Nous avons peur de mentionner leur corruption, leur compromission. Jésus n'a pas dit cela. Il a dit: ange, pasteur, ministre, à l'église de Pergame, je te parle parce que j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Et si tu as visité un docteur et tu crois aller faire un bilan de santé et le docteur, le médecin t'a dit que mon ami, vraiment tout va bien pour toi ici, j'ai vu ton sang, j'ai vu ceci et cela, tout va bien. Mais tu as 2 maladies meurtrières. Et si rien n'est fait très tôt, avant la fin de l'année, tu vas mourir, quitter le monde. Toutes les bonnes choses qu'on a dit de ta santé, cela n'importe pas. Ces 2 maladies meurtrières qu'il mentionne, tu dois tout faire. Mais si le docteur a peur que comment je vais parler de ces maladies meurtrières à cet homme-là, parce que ceci je le dis maintenant, je ne sais pas ce qui sera sa réaction. Il ne viendra plus à mon hôpital. Il ne va plus me recommander à d'autres personnes. Je veux qu'il me recommande. Alors, au détriment de sa vie, il est mort comme ça. Son sang sera sur toi. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle. Si tu es l'ange de l'église à la cellule de maison, tu es l'ange de l'église dans la famille là-bas, l'ange de l'église dans ce district, dans ce groupe, dans la région là-bas, dans la commune là-bas, et dit: regarde l'état de l'église, nous allons faire quelque chose de cela. La corruption sera purifiée de l'église, la compromission sera purifiée de l'église. Comme nous voyons cette influence corruptrice dans l'église, il y a 5 choses. Numéro 1, là-bas, c'est la corruption. 2, c'est la controverse. 3, la compromission. 4, la condamnation. 5, la correction. Ouais, voyons. Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles
qu'ils se livrassent à l'impudicité, la corruption qui est entrée. Parce qu'ils ont des gens qui ont l'attitude de Balaam. Balaam était invité par Balak de venir maudire les enfants d'Israël. Il a essayé, et Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Mais il voudrait l'argent que Balak lui avait promis. Et que il a vu que s'il n'a pas maudit ces gens-là, il n'aura pas l'argent. Il ne pouvait pas avoir l'argent parce que le Seigneur a tout changé en bénédiction. Et que d'accord, si je ne peux pas les maudire, je vais les corrompre. Parce qu'il va atteindre le même but. Donc il a dit à Balak d'introduire les femmes de Madian aux enfants d'Israël. Et dès qu'ils commencent à commettre l'immoralité, Dieu va les railler. Et 24 000 personnes étaient mortes à cause du mauvais conseil de Balaam. Maintenant, les gens dans l'église de Pergame faisaient la même chose. Il y a des anciens là-bas. La saine doctrine est prêchée du pupitre. D'autres personnes sont là qui corrompent les gens et leur enseignent contrairement à la saine doctrine qui sauve et qui doit les affermir dans le Seigneur, ce qui doit les sanctifier. Le pasteur dit que oui, j'ai fait mon devoir, j'ai prêché l'évangile, j'ai prêché la parole de Dieu. Quel que soit ce que les autres personnes leur disent, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Voilà le verset 20. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, tu permets à la femme là, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est ainsi que la corruption est entrée dans l'église là. Numéro 2, c'est la controverse. Dieu dit, quelque chose contre toi. J'ai une controverse contre toi. Lorsqu'il y a eu un mal dans ta famille, tu n'as pas la force pour corriger cela. Lorsqu'il y a un mal dans ton église locale, tu n'as pas de force pour corriger cela. Je dis que non, je ne suis pas pasteur, je ne vais pas permettre d'apprendre que c'est moi qui ai rapporté la personne là-bas. Je sais que il est voleur. Je sais qu'il vole la nuit. Je sais que ce qu'il fait, je connais bien ce qu'il fait. Je sais que l'homme là, il est occultiste. Mais on ne va pas l'écouter de ma bouche. Je ne veux pas qu'on mentionne mon nom que c'est moi qui l'ai dénoncé. Dieu est en conflit contre toi. Et il dit, j'ai quelque chose contre toi. Parce que tu permets cette personne là-bas qui enseigne la façon dont Balaam a enseigné à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Si vous ne vous repentez pas, je prie que vous vous repentiez. Donne-moi un bon amen. Voilà la controverse qui est ici là-bas. Voyons Jérémie 16, 10. Jérémie 16, verset 10. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? Verset 11. Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux, ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Et vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Regardez ici. Comme on voit les églises, ouais, lorsque la vie profonde a commencé, on faisait on prenait pour exemple l'église de méthodistes. Maintenant, et le Seigneur dit, la vie profonde, comment as-tu commencé? Ta ferveur dans l'évangélisation, ton accent sur la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur, ta compréhension sur la justice, sur la sainteté, de mener la vie pratique, la vie sainte. Comment as-tu commencé sans corruption, sans compromission? Comment as-tu commencé sans te marier à une femme adultère,
sans divorcer avec ta femme ou avec ton mari, d'aller partout prêcher l'évangile à toute la création? Où es-tu aujourd'hui? Comment es-tu fervent? Es-tu fervent aujourd'hui? Quel est ton standard d'aujourd'hui? Combien affermi tu es aujourd'hui sur la parole de Dieu que tu croyais auparavant, et tu fais pire que tes pères? Vous savez ce qui était arrivé à l'église méthodiste, ce qui était arrivé à l'armée du salut, et l'église qui a commencé, qui était très fructueuse, les gens étaient très forts. Maintenant, est-ce que vous aussi, pasteur, est-ce que vous ne vous refroidissez pas? Est-ce que vous, pasteur, membre de l'église, est-ce que vous n'êtes pas devenu froid? C'est pourquoi le Seigneur dit que j'ai quelque chose contre vous, j'ai quelque chose contre toi. Nous allons nous réveiller aujourd'hui et la compromission va fuir du milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, c'est la compromission. Numéro 2, c'est la controverse. 3, c'est la compromission. Ouais, on l'a lu en Apocalypse 2. On leur enseignait maintenant à manger des choses sacrifiées aux idoles, que cela ne veut rien dire. Mais après vous n'avez rien à payer. Les gens sacrifient à leur Dieu. Donc, oui, ils vous donnent un bon mets de riz. Alors, priez, bénissez la chose, et mangez, jouissez d'un bon repas. Et les gens les convainquaient que le salut c'est dans le cœur. Le salut ce n'est pas dans le manger. Que le salut ce n'est pas manger ceci ou manger cela. Mais Jésus a dit que regardez l'église. L'église maintenant mange des choses sacrifiées aux idoles. Et tu encourages ces idolâtres que leur sacrifice ne veut rien dire. Alors vous ne connaissez pas l'idéologie, ce que vous dites, que les choses que les gens font avec leur sacrifice là, vous ne savez pas. Jésus dit mais que vous m'abandonnez. Acte 15, 28. Acte 15, 28. Car il a paru au Saint-Esprit et à nous. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole venant du Saint-Esprit lui-même. Car il a paru au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour le salut, ce qui est important et nécessaire pour notre relation avec Dieu. De ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir de quoi? Des viandes sacrifiées aux idoles. Même si vous avez faim, il y a un genre de nourriture que vous ne devez pas manger. Des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, et puis quoi? Dites-moi le reste, et de l'impudicité. Regardez ici. Il y a des choses normales que les gens font en commettant l'immoralité. C'est mauvais. Mais il y a des gens, et ils ont une femme, il n'y a pas d'enfant, et puis le docteur a dit que le problème est avec l'homme là, et l'homme là va appeler sa femme, passer à cela, et va dire que tu vois, nous devons avoir des enfants dans cette famille. Je sais, entre toi et moi, le problème c'est moi, donc je ne me dérange pas. Va dehors là-bas. Faut pas me dire ce que tu as fait. Amène-moi la grossesse. Et la maman là va appeler la maman de la fille va l'appeler. Que oui. Est-ce que la maman de l'homme là va l'appeler? Est-ce que mon fils t'a appelé? Oui. Qu'est-ce que ça dit? Elle m'a dit d'aller pêcher une grossesse. Va pêcher la grossesse. Si tu es chrétien ou bien chrétienne, est-ce que tu peux faire cela? Tu ne peux pas faire cela. C'est l'impudicité. Tu ne peux pas dire que oui, mon mari, tu lui as dit que mon mari, tu as compris? Oui, tu dois comprendre que tu veux pécher contre Dieu. Mon mari même m'a dit que cela n'importe pas. Mais Dieu prend soin de cela. Dieu prend cela au sérieux. Et puis tu es allé pêcher une grossesse et tu as amené un enfant là. Lorsque l'enfant grandit là, tu dis, maman, je ne suis pas comme papa. Qu'as-tu à dire? Maman, parfois, papa me dit certaines choses. Et puis, il me renvoie. Il dit que bâtard.
Pourquoi maman, pourquoi papa dit que toi tu es enfant illégitime? La chose là, qu'est-ce que tu vas dire? La chose là va continuer à t'aiguillonner le cœur que tu as commis l'immoralité. Vous n'allez pas commettre l'immoralité. Ouais, il y a ces gens-là qui conseillaient, tu peux faire ceci, il est fait cela. Dès qu'il y a consentement, tu n'as pas forcé l'homme là, l'homme est d'accord, la femme est d'accord, que c'est un accord, de l'enfer. Alors vous allez sortir de ce pacte d'enfer au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la compromission? Et ainsi que les gens se plongent dans la compromission, quelqu'un leur dit que tu peux le faire. La condamnation. Voilà. Apocalypse 2, voilà, verset 15 et 16. Voilà, condamnation. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Il n'y a pas le temps à perdre, tu dois te repentir maintenant sitôt. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. La condamnation, et puis nous allons voir la correction. La correction, et dit repens-toi. La correction, repens-toi, repens-toi. Je prie que nous nous repentions de tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Chapitre 3, verset 19. Chapitre 3, verset 19. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. En 1 Pierre 3, verset 9. 1 Pierre 3, verset 9. 1 Pierre, 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que qu'on périsse, mais comme de personnes, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Comme vous vous repentez, le Seigneur vous pardonnera au nom de Jésus-Christ et nous ramènera à la vraie consécration, au vrai engagement au Seigneur. Et la compromission sera oubliée au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, c'est l'héritage de couronne des conquérants. Apocalypse 2, 17. Apocalypse 2, 17. Qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si nous avons des oreilles pour entendre, et si nous écoutons ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises, quel en sera le résultat? En Psaume 81, en Psaume 81, si vous avez des oreilles pour écouter, écoutez. En Psaume 81, verset 9. Écoute mon peuple, je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Puisses-tu m'écouter? Quel est le résultat? Voyons, verset 14. Aussi mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Il dit que si vous avez des oreilles pour entendre, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Si nous écoutons et nous prêtons attention et nous obéissons à ce qu'il nous dit, verset 15 dit: en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssaient l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Il dit que c'est le résultat d'entendre. Que celui qui a des oreilles entende de ce que l'Esprit dit aux églises. Revenons à Apocalypse 2, 17. À celui qui vaincra, qu'est-ce que cela veut dire? De quoi triomphons-nous?
qu'est-ce qu'il dit à celui qui vaincra? Voyons Nombre 13, en Nombre 13, 30, en Nombre chapitre 30 et 31. Et nous dit en verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Quel est le problème? Quel était le problème? Il craignait les géants. C'est pourquoi il ne pouvait pas entrer dans la terre promise, dans la terre de Canaan. S'il n'y avait pas de géants dans le pays, tout le monde serait entré. S'il n'y avait pas de géants qui les poussaient, qui les faisaient reculer, qui semaient la crainte en eux, ils seraient entrés dans la terre promise. Je vous pose la question, quels géants craignez-vous dans la vie? S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de géants, il n'y a rien à craindre, où serez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle montagne allez-vous gravir? À quel défi allez-vous faire? Serez-vous confronté? Quel succès et victoire que vous devez avoir? C'est la crainte des géants qui empêche. Caleb dit, il dit, montons en parlant du pays, nous y serons vainqueurs. Vous allez vaincre. Vous devez vaincre les géants. Toutes les fois que vous craignez le géant peut être un petit cafard. Le géant peut être un petit problème. Le géant peut être une petite chose, vous dormez et quelque chose essaie de vous opprimer là-bas. Le géant peut être le visage renfrogné d'un homme. Regardez là où vous allez. Regardez la montagne que vous montez. Regardez le succès devant vous. Regardez la victoire devant vous. Regardez la terre promise devant vous. Et il y a un géant là-bas. Le géant là va fuir de devant vous. Vous voyez, vous devez vaincre. Sinon, si vous ne croyez, celui qui vaincra, vous devez vaincre la crainte des géants. Voyons, Jérémie 23. En Jérémie 23. En Jérémie chapitre 23, verset 9. Jérémie 23, verset 9. Jérémie 23, verset 9. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin. À cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. 10. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des faux prophètes dans le pays, en Israël à l'époque là. Comme Jérémie les a regardés, que je suis comme un homme pris de vin. Je suis comme un homme qui est vaincu par le mal à cause de la fausseté dans les prédicateurs. Parfois, si vous ne vainquez pas cela, il y a des prédicateurs qui ont dit que si l'on n'est pas de nouveau, on ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Un autre vient que non, il faut faire de votre mieux, comment Dieu peut jeter quelqu'un en enfer. La parole de Dieu dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Quelqu'un vient dire que non, qu'il n'y a personne qui puisse être saint, que tout le monde va pécher jusqu'à mourir. Et si vous ne vainquez pas la fausseté des prédicateurs, vous ne pourrez pas aller au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui vaincra, Dieu merci, je vaincrai. Voyons Luc 11, verset 21. En Luc 11, verset 21, voici ce que le Seigneur dit dans ce verset 21. Luc 11, 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les âmes. Ouais. S'il y a quelque chose qui se tient devant vous, si vous n'êtes pas plus fort que la chose qui est devant vous, s'il y a la fausseté devant vous, vous n'êtes pas plus fort que la fausseté. S'il y a un opposant devant vous et vous n'êtes pas plus fort que l'adversaire, vous voulez évangéliser, vous voulez faire ravir les âmes
de la main de ceux qui les gardent en captivité. Aussi longtemps que vous demeurez faible, les gens qui sont en captivité seront là. Mais si vous devez les ravir des mains de Seigneur, vous serez fort. La plus grande force viendra sur vous. La plus grande puissance viendra sur vous. Verset 22. Verset 22. Il dit, celui qui n'aime que, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Vous devez vaincre la force du mal. La force du mal. Ouais, il y a une force du mal autour de nous, dans notre communauté, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos universités. Partout où vous allez, il y a des forces de mal. Et si vous êtes battu, si vous battez en retraite et vous fuyez, partout où vous allez, il y a des forces qui essaient de vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais celui qui vaincra, numéro 1, vous devez vaincre la crainte des géants. Numéro 2, vous vainquez la fausseté dans les prédicateurs. 3, vous devez vaincre les forces du mal. Voyons, Romains 12. En Romains 12, 17. En Romains 12, 17. En Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Et les gens parlent contre vous, ils vous induisent, ils vous outragent. La tendance, c'est de leur servir la monnaie, mais dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Donnez-moi un bon la main là-bas, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en haïssant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21, tout le monde lit sur 1, 2, 3, allez-y. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Regardez ici, vous êtes une bonne personne. Vous êtes une personne douce. Vous êtes une personne heureuse. Vous êtes une personne gentille. Vous êtes une personne souriante. Au fait, s'il n'y a rien qui arrive, chaque fois vous souriez, vous réjouissez. À fois vous parlez, vous pensez bien des gens. Voici quelqu'un qui est arrivé. Vous ne lui avez même pas fait du mal. Et vous allez comme ça, puis la personne fait quelque chose contre vous qui peut vous énerver. Et vous avez permis à la personne là d'ôter votre sourire. Il vous a vaincu. Vous avez permis à la personne là de vous enlever votre douceur. Il vous a vaincu. Vous avez permis à la personne là de vous déranger et de vous déstabiliser. Et opère l'amour de Dieu, que Dieu a dit que aimez vos ennemis, aimez tout le monde. Normalement, alors les personnes viennent te poussent et tu leur as permis de vous vaincre et de vous enlever votre caractère, votre douceur, votre gentillesse de vous. Vous n'avez pas vaincu. Partout où vous allez maintenant, vous vous irritez. Partout où vous allez maintenant, vous soupçonnez les gens. Partout où vous allez maintenant, comment vous vous comportez, votre joie en vous, le sourire en vous, alors tout est maintenant parti. Est-ce que vous allez continuer comme ça? Ce soir, les choses vont changer. Quel que soit ce qu'ils disent, votre gentillesse va revenir. Quel que soit ce que les gens font, votre bonté va revenir. Vous n'allez pas permettre à Seigneur de vous vaincre. Parce que vous vainquez le mal par le bien. Ou pas que le mal vous vainque. Vous devez vaincre la force et la furie. Vous devez vaincre la furie et la vengeance de vos ennemis. Vous devez vaincre la furie et la vengeance de vos ennemis. En 1er Jean 2, en 1er Jean 2, en 1er Jean 2, 13 et 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin.
Y a-t-il des vainqueurs dans la maison? Vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Regardez verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Des gens forts. Vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. En vous. Et la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Personnalisez cela. Et que j'ai vaincu le malin. Ouais, parfois, regardez un peu ici. Lorsque quelqu'un est faible, la personne est en bas, la personne ne connaît rien, mais la personne veut montrer un peu son ignorance et sa force, et que je vais te battre, hein, je vais te faire tuer, je vais te tuer aujourd'hui. Mais il n'a pas de force, hein, il n'a pas l'autorité. Hein. Le deuxième je viens et que toi, je vais te tuer, je vais te casser la bouche, je vais te crever les yeux. Et puis, la personne te voit encore et que je vais te battre, je vais te battre, soudain encore. Et puis, alors tu penses à ce que la personne va faire. Tu penses à ce que la personne peut faire. Non, tu penses à ce que tu peux faire. Tu as oublié Christ. Alors, tu regardes ce que la personne va. La personne te dit que je vais te battre. Hein. Chaque fois, tu prends attention sur cela et puis tu crains. Alors, tu as ôté ton regard de Christ et tu commences à penser à ce que la personne te dit. Tu quittes Christ le puissant. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui vient. Je sais que tu es de vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais celui-ci là qui est faible, celui-là qui est anémié, celui-ci qui n'a rien, alors chaque fois il se vante. Alors il te fait oublier Christ qui vit en toi. Alors tu le regardes, quand tu le vois comme ça, oui, quoi qu'il soit un vaurien, parce que tu l'as élevé au-delà de Christ qui vit en toi, maintenant tu as peur de lui. Alors tu commences maintenant à trembler, tu commences à oublier les promesses de Dieu, tu commences à oublier la direction où tu vas. Réveille-toi, tu es meilleur que cela. Tu es plus élevé que cela. Tu es plus grand que ces gens-là. Parce que le plus grand demeure en toi à partir de cette nuit. Vous allez aller là-bas devant, derrière là-bas, dehors là-bas. Quand tu vous, les autres vont changer et ils auront peur de vous. Parce que vous devez vaincre. Vous devez vaincre. Vous devez vaincre. Vous devez vaincre la méchanceté du malin. Voilà. Deuxième Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté, car ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. De ce qui a triomphé de lui. Vous devez vaincre la sueur de la corruption. La sueur de la corruption. Il vient, il te promet ceci et cela. Tu as tout chose déjà. Parce que en Dieu, si Dieu n'a pas épargné son Fils unique et nous l'a donné pour nous tous, combien ne nous donnons pas toutes choses pour nous à jouir gratuitement? Le Seigneur vous donnera tout ce que vous lui demandez au nom de Jésus-Christ. On n'a pas besoin des promesses vides de ces corrupteurs qui diront que je te donnerai ceci et cela. Qu'est-ce qu'il va me donner? Parce que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes autres choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai tout en Christ. Vous avez le salut, vous avez la sanctification, la sainteté, la pureté, les choses matérielles, vous avez des enfants, des miracles, vous avez tout en Christ. Et lorsque vous ouvrez la bouche, vous dites Seigneur, regardez ce dont j'ai besoin, avant de finir votre prière, la chose viendra. Alors, pour ces séducteurs, ces trompeurs, ces serviteurs de corruption qui promettent ceci et cela, qu'ils aillent avec leur argent sale, leur argent de sang. On n'a pas besoin de cela, parce que nous avons tout en Christ. Je ferai ce que Dieu me dit que je peux faire. Je serai celui que Dieu dit que je serai. Je possède tout ce que Dieu dit que je possède. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire, dans la gloire en Christ Jésus. La sueur de la corruption, nous jetons cela, on n'en a pas besoin. Nous avons vaincu. Quelqu'un là-bas, nous avons vaincu. Numéro 1,
vainquons la crainte des géants. 2. On vainc la crainte de la fausseté des prédicateurs. 3. Les forces du mal. On vainc. 4. La furie et la vengeance des ennemis. 5. Vous vainquez la méchanceté du malin. 6. Vous vainquez la suite de la corruption. Et 7. Vous vainquez la chair et le monde. Vous vainquez la chair et le monde. En 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je vois des vainqueurs ici cette nuit. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Y a-t-il des croix ici ce soir? Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Vous êtes vainqueur. Soyez vainqueur. Soyez qui vous devez être. Frères et sœurs, nous allons vaincre. Comment allons-nous vaincre? Numéro 1, nous vaincrons par la foi. Par la foi. Par la foi. Parce que c'est dit. Vous prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Numéro 2, vous vainquez par le courage. Vous vainquez par le courage. Vous vainquez par le courage. Parce que de qui avez-vous peur? Pharaon déjà tombe déjà. De qui avez-vous peur? Nebuchadnezzar tombe déjà. De qui avez-vous peur? Hérode est déjà sous le jugement. De qui avez-vous peur? Les forces de ce monde sont déjà vaincues par Jésus à la croix de Calvaire. C'est pourquoi, alors soyez forts et courageux. Vous allez vaincre le jour. Nous vainquons par la foi. Nous vainquons par le courage. Nous vainquons par l'intrépidité. C'est ce que Jésus a dit. Mes amis, je vais vous dire. Luc 12, 3 et 4. Que vous ne devez pas craindre un homme qui peut tuer le corps et qui peut tuer le corps et ne peut rien faire. Mais je vous dirai qui vous devez craindre. Craignez Dieu qui tue et après tout qui jette l'âme dans l'enfer. Alors, l'intrépidité, vous ne craignez personne. Personne ne vous ôtera votre salut au nom de Jésus-Christ. On vainc par la foi. 1. On vainc par le courage. 2. On vainc par l'intégrité. 3. On vainc par la fidélité. 4. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. On vint en suivant Christ pas à pas. En suivant Christ jour après jour. Un jour à la fois. Regardez les défis de ce jour. Je vais vaincre aujourd'hui. Demain, je vais vaincre demain. Arrivé le lendemain, je vais au jour. Chaque jour, chaque jour. Jésus nous a donné un exemple afin que nous suivons ces exemples. On vint en combattant le bon combat de la foi. Oui, la chair veut vous renverser. Tu dis, chair, je vais te combattre. Alors tu assujettis la chair au nom de Jésus-Christ. J'assujettis mon corps. J'assujettis mes yeux, mes oreilles, tous mes sentiments, afin que après avoir prêché aux autres, je ne sois pas réprouvé. Vous ne serez pas rejetés. Je vois là-bas candidat du ciel. Je vois candidat de la gloire. Les choses qui essaient de vous faire rétrograder, vous êtes allé très loin. Vous ne pouvez pas vous reculer encore. Vous avez souffert de la persécution, vous avez souffert l'opposition, vous avez persévéré, vous avez travaillé pour le Seigneur, vous avez enduré. Alors il vous reste un peu de pas pour entrer, d'aller à la terre promise. Quelqu'un va vous faire retourner. Vous allez dire, mais c'est trop tard. Je suis allé très loin. Alors encore un pas, vous êtes à la gloire. Et personne à cette dernière heure ne vous aura au nom de Jésus-Christ. Donc vous combattez le bon combat de la foi. Et puis vous dites, Seigneur, me voici, je vais me tenir pour toi. Seigneur, me voici, la couronne là qui m'attend, personne ne prendra ma couronne. Et dit, mais si tu vains, vous allez vaincre. Il dit, vous allez vaincre. Voilà le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra,
Je donnerai de la manne cachée. Il y a une promesse cachée qui t'attend. Il y a une manne cachée qui t'attend. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Une bénédiction spéciale. Une bénédiction particulière. Chaque jour de votre vie. Si vous menez la vie triomphante, quel que soit ce que vous racontez, la force d'en haut, la puissance d'en haut et les provisions du Seigneur vont couler dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Là, nous supprimons la compromission. Nous supprimons la corruption. Alors, les choses là qui vous empêchent de vous vaincre, alors nous disons non à tout ce qui vient du monde au nom de Jésus-Christ. Nous allons tenir ferme. Nous allons rester ferme. Cet évangile pur, total que le Seigneur nous a donné, nous allons garder l'évangile jusqu'au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur donne à chacun de nous, à chacun de vous, l'esprit de vainqueur. Vous serez plus que vainqueur. Et chaque jour, les bénédictions de Dieu vont se multiplier dans votre vie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez prier? Pourquoi ne pas vous tenir debout et dire: Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'aurai tout ce que tu as promis. Je ne vais pas faillir. Je ne vais pas tomber. Je ne vais pas fléchir. Je ne vais pas me protéiner. Je ne serai pas corrompu. Je ne serai pas sali par le monde, suivi par le monde. Je serai vainqueur. Le Seigneur vous aidera, vous serez vainqueur. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur.